Bonjour et bienvenue les amis, bonjour et bienvenue les Guiriens pour les cartes des énergies de la semaine le tirage des énergies de la semaine du 25 février au 3 mars 2019. Et oui, on va déjà passer le mois au mois prochain, donc on va déjà passer au 3e mois de l'année. Voilà. Alors, le 77, l'oracle de Sceaux. Le mantra avec les cartes de l'oracle des métamorphoses, l'oracle métamorphose, pardon, d'Anne Guesquière. Je vais utiliser pour le oui, le normand, mon cute little le normand. Ensuite, on va tirer aujourd'hui une petite carte des messages. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Les anges de l'amour, voilà. Un message des anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour avoir une petite phrase éventuellement. Voilà. J'ai envie d'un petit peu plus me baser aussi, si j'ai le temps. Hein. Enfin, je vais vraiment essayer de prendre le temps et de me baser plus sur un petit peu des tirages amoureux. On va essayer de faire ça. On y va les amis. Donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai changé un petit peu mon tirage, on va voir ce que ça donne. Puis après, j'utiliserai peut-être mes autres cartes qui sont aussi les cartes de l'oracle de Sceaux, mais que j'ai fait exprès pour travailler avec le petit... avec le 77 de Katia. Voilà, j'ai fait juste pour la vidéo. D'accord? Mais ce sont des dessins que j'ai un petit peu changé. Voilà. Bon, ceci dit, on fera ça peut-être la semaine prochaine. Ici, donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. J'ai mis mes poupées à souci. J'ai fait de la place parce que je vais relever, oui, je filme autrement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le remarquer. Enfin, oui, maintenant vous allez le remarquer puisque je vous le dis. Mais voilà, je n'ai pas... J'avais peur de ne pas pouvoir le faire avec l'iPad, comme d'habitude. Donc, vous aurez quand même une autre vue. Voilà, mais ce n'est pas grave, le tout. C'est le résultat, n'est-ce pas? Allez, choisissez. Je vais vous lancer les dés pour... Alors, nous avons le serpent. Nous avons... On va garder celle-ci. La faux. Donc, tas numéro 2, la faux. Tas numéro 3, le serpent. Vous pouvez ne pas en tenir compte. Et... le monsieur pour le tas numéro 3. Donc, c'est en l'occurrence le consultant ou un monsieur. Voilà, d'accord? Ici, ça n'a pas... Voilà. Alors, on va y aller. Je vais vous laisser, enfin, quelques instants pour vous laisser choisir le tas de cartes que vous avez envie d'interpréter pour vous, pour les énergies de cette semaine. Je vais vous montrer... Ah voilà, ben voilà, il est là. L'anneau, donc la carte qui doit tomber pour le oui. Le petit le normand, je ne sais pas ce que vous voyez, moi je suis en plein dans... Voilà. On va voir. Donc pour le oui le normand, il doit tomber dans le mélange. L'anneau, donc, la carte de l'anneau doit tomber quand je mélange. La carte de l'anneau doit se trouver dans la coupe ou dans les 13 cartes que je tape sur le jeu. Et voilà, on verra alors. Bon, on y va les amis, on commence. Alors ce que je vais faire, je vais relever ces deux tas de cartes, parce que je ne sais pas la place. C'est pour ça, vous voyez, avec les cartes, mes cartes ici, que j'utilise, qui sont déjà coupées, j'ai coupé la bordure, pour déjà qu'elles soient plus petites. Pour mes interprétations, eh bien, c'est pour ça que j'aime mieux d'utiliser l'autre jeu. Mais sinon, voilà, on va faire comme ça, je sais pas, on va voir. Hein, je fais avec vous, je n'ai pas encore placé mes cartes, j'ai même pas essayé, rien du tout. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va faire comme ça. On va voir. Allez, si je mets là, vous les voyez. Hein, ok. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'allais la retourner, donc celle-ci sera au milieu, mais je peux la retourner de toute façon. Ah, c'est une carte de 16 ans. Voilà, on va la mettre là. Est-ce que vous voyez tout? Bah oui, à la limite, c'est encore mieux parce que je pense que vous n'auriez pas tout vu si j'avais fait autrement. On va les retourner, on interprète après, d'accord? Donc, on a éventuellement ici la carte du consultant, le consultant dans le normand, et on va commencer. Bah déjà, on a le monsieur ici, on a la carte qui pourrait éventuellement parler d'un homme. Un homme, on a le nom. Je vais vous dire, on interprétera après. Donc la carte 26, la carte 63, la carte 5, la 47, la 19, la 1, la 55, d'accord, la 50, la 21, la 43 et la 8. Donc pour l'oracle de Sceaux. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça, mes amis? Bon. Alors, on pourrait dire que cette semaine, pour vous, ça va nous parler, alors, soit d'hostilité. On va dire non aux hostilités. Donc, il y a quelque chose qui va... il y a un homme, il y a eu quelque chose. Ça va me parler peut-être d'humeur de personne. Quelqu'un qui... Honnêteté. J'ai bien l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à une relation. Je vais parler pour les deux. D'abord, je vais parler pour la relation amoureuse que je peux voir ici. Donc, il y en a certains d'entre vous où il y a eu une rupture, certainement, une rupture amoureuse. Et parce qu'il y a eu un adultère. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans le cas et que vous en avez envie, bien évidemment, si c'est votre souhait, eh bien, je pense que vous allez pouvoir vous réconcilier parce que nous avons ici l'amour qui est vraiment l'amour sincère, l'amour véritable, les sentiments qui sont forts et partagés. Je pense que la personne qui aurait fait cette erreur de partir... à qui vous n'avez peut-être pas encore pardonné, je pense que il va y avoir quelque chose, vous allez retrouver un certain équilibre dans votre relation. Donc il y a un équilibre qui va se faire dans votre relation, et la relation donc, que vous pensiez peut-être terminer, ou que vous avez pas spécialement envie de terminer, mais peut-être on va dire on n'a pas le choix. Voilà, il y a eu quelque chose, une tromperie. Mais non, c'est pas toujours un adultère, d'accord? C'est pas toujours un adultère. Ça peut être une autre tromperie, un mensonge, mais voilà, ça peut être autre chose qu'un adultère. Ça peut être aussi des cachotteries par rapport à la justice. Où on n'a pas gardé l'équilibre, on n'a peut-être pas tenu sa parole. Voilà, et du coup, on s'est dit... Alors, pour certains, oui, vous avez rompu. Et c'est bien, parce que c'est ce que vous aviez envie. Vous avez rompu, vous allez vers d'autres horizons, et en effet, il y a le coup de foudre. Oui, j'y viens. Il y a la rupture, pardon, donc voilà. Mais je pense qu'il va y avoir... Si... il y a aussi, pour moi, vous allez, pour certains, vous servir de... trouver une bonne raison pour rompre. Parce que justement vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne. Donc, ça peut être monsieur ou madame, d'accord? En tout cas, il y a une autre, pour certains, il y a une autre personne, et donc quelque part vous allez essayer peut-être d'être désagréable pour justement pouvoir vivre votre histoire, votre nouvelle histoire. Alors, si c'est le cas, c'est une nouvelle histoire, ce sera un amour sincère et véritable. Si vous vous remettez avec la personne, donc si vous vous sentez plus concerné en disant oui, non, il y a eu rupture parce que quelqu'un de nous deux a fait une faute, pas spécialement une tromperie, mais il ne m'a pas dit ceci, il ne m'a pas dit cela, ou bien il voit de bêtises, enfin des bêtises peut-être pas, je ne sais pas, mais voilà, il voit ses parents en cachette, alors que ses parents ils ne m'acceptent pas, vous savez, des trucs comme ça. Du coup, il y a eu un coup de colère et vous avez dit non, maintenant on rompt. Mais je pense que l'équilibre va se remettre. Donc,
s'il s'agit d'un coup de tête, d'une rupture sur un peu un coup de tête, sur vraiment quelque chose qui vous a fâché, vous allez vous rendre compte que vous vous aimez sincèrement et passionnément, et je pense sincèrement que vous allez vous remettre, et il y a quelque chose de nouveau qui va recommencer. Parce que nous avons quand même, bon, ici, avec la souris, ça va me parler aussi, évidemment, d'abus de confiance ici, de perte, d'abus de confiance. Avec l'araignée ici, ça veut dire qu'on a quand même la force, on a la force ici, évidemment, mais ici, ah oui, d'abord, vous faites un vœu, hein, parce qu'avec cette carte-là, évidemment, on fait un vœu, c'est un peu comme le 9 de coupe, enfin, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, on fait un vœu aussi. Donc, faites un vœu, aujourd'hui, là, maintenant, enfin, voilà, vous pourrez faire un vœu pour vous qui avez choisi ce tas-là. Maintenant, l'araignée, en fait, elle nous parle d'une personne qui... C'est peut-être votre cas, en fait, hein, ou le cas de votre partenaire. Donc, vous êtes toujours en train de construire quelque chose pour votre couple, et l'autre, il est toujours en train de défaire la toile de l'araignée. Vous voyez comment on défait la toile de l'araignée. Et du coup, l'araignée, elle recommence, elle reconstruit tout le temps sa toile. Et du coup, vous en avez peut-être eu marre et vous avez dit, maintenant c'est terminé, je termine. Mais je pense que vous allez retrouver la force pour reconstruire et pour continuer et pour enfin attraper cette personne dans votre toile. Ça veut dire que c'est pas pour ça que ça va être quelque chose de négatif, c'est simplement que ça va être tout simplement que vos projets vont se faire, voilà. Cette carte peut nous parler aussi de possessivité, d'accord, de possessivité, justement de confiance, mais peut-être que justement on a trahi cette confiance, hein. On a trahi cette confiance, ouais, il y a eu certainement quelque chose, mais en tous les cas, si c'est votre cas, si vous vous sentez dans le cas, vraiment je pense que soit vous, soit l'autre va tout faire pour réparer, et les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Franchement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, j'essaie de mettre Chanel là-bas. Fais dodo, ma fifi. Alors, avec l'hiver, ça va nous parler évidemment de 1 à 3 mois. Ça va nous parler aussi, peut-être qu'il y a un peu de froideur, un peu de... Quelqu'un qui nous repousse, ça me parle de quelqu'un qui nous repousse, de quelqu'un qui est un petit peu solitaire. Et là, on nous dit, ça parlera plutôt de projet retardé. Projet retardé, mais moi je vous dis, avec l'araignée, ne baissez pas les bras surtout, parce que cette semaine, je pense que ça va être la semaine, soit la semaine de la réconciliation, la semaine de trouver la force. Alors, bon, la semaine de la réconciliation, la semaine de retrouver son équilibre, parce que l'équilibre est quand même au milieu du jeu. On a la force pour pouvoir traverser tout ça. On a ici, c'est une carte de puissance, c'est une carte de stabilité, de protection. On protège, on est le lion, on protège. On a une très forte personnalité, donc c'est peut-être l'un ou l'autre a tellement une grosse personnalité qu'on ne baisse pas les bras, mais ici, il va y avoir quelqu'un qui... Vous allez vous rendre compte que vous vous aimez, et vous allez vous rendre compte que, finalement, on va passer l'éponge, et ça, on va se réconcilier. Pour moi, ici, ce sera... Si ce n'est pas cette semaine, en tous les cas, il y a des démarches qui vont être faites cette semaine, et vous allez vraiment vers la réconciliation, si c'est ce que vous désirez. Si ce que vous désirez est la rupture, parce que pour vous, c'est mieux que ce soit fini, eh bien, vous allez l'avoir aussi, et vous allez l'avoir par rapport à votre décision. Et si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez, je peux vous dire que c'est une bonne décision que vous allez prendre. Donc, n'hésitez pas, justement, si vous hésitez à en finir parce que vous ne l'aimez plus, mais vous restez avec pour ne pas lui faire du mal, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, il y a quand même un amour ici, hein. De toute façon, vous allez vivre soit un nouvel amour, soit revivre un amour avec votre personne, votre compagne ou votre compagnon actuel, et vous allez vraiment tout reconstruire. Peut-être pas reconstruire, on n'en est peut-être pas au point où tout est démoli, mais on va renforcer, en tout cas, on va renforcer notre toile pour pouvoir justement maintenant en faire comme notre maison. Oui, alors...
il y a peut-être donc la personne ici avec la carte de l'hiver, elle va nous parler d'une personne qui vous repousse peut-être un petit peu, une personne qui est un petit peu méfiante par rapport à certains projets. Donc peut-être que ce que vous avez justement en tête, les projets que vous avez en tête par rapport à tout ça, ça va peut-être être un petit peu retardé. Peut-être que non. Hein. Donc pour certains, ça va être... Mais alors les projets ne seront que retardés. Donc tout va se remettre en place, que ce soit un nouvel amour, voilà, parce que vous n'êtes peut-être pas dans le cas non plus d'une rupture. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le cas d'une rupture, que vous êtes seul, eh bien oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je sais pas, on dirait qu'on met fin aux hostilités, on met fin à, je sais pas, je ressens ces deux cartes-là comme ça, je ressens du négatif. Ou alors, vous allez dire non... non, j'ai décidé de prendre ma vie en main et je vais vivre mon amour parce que je n'ai plus besoin du consentement de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es content ou pas, qu'on soit de la même religion, qu'on soit de la même couleur de peau, qu'on soit petit, grand, vert, jaune, bleu. Je vais vivre ma vie, je vais vivre quelque chose de nouveau. J'en ai marre d'être tout seul. J'ai un certain âge maintenant, je veux trouver l'amour, je vais trouver l'amour. À partir du vous allez dire non, maintenant c'est terminé. Les personnes qui me font parfois des coups dans le dos pour ne pas justement que je trouve l'amour, ça peut être vos parents, hein. Ça peut être vos enfants. Si vous êtes une personne veuve ou divorcée, par exemple, et que les enfants, souvent quand les enfants sont plus grands, oh, toi tu ne retrouves, je ne veux jamais qu'un autre homme rentre ici, je ne veux jamais qu'une autre femme rentre ici, ben, quand eux, ce sera leur tour, ils feront quand même ce qu'ils veulent. Hein. Donc, vous allez ici vous dire, ben voilà, maintenant c'est mon tour. Et la personne, je te dis, tu t'occupes de tes affaires, on remet l'église au milieu du village, on remet l'équilibre. Et ici, c'est vraiment une très belle carte. Donc ici, c'est mort et résurrection. Donc ici, on va couper quelque chose pour son bien. Mais c'est vrai que j'ai pas les ciseaux, hein, mais... la carte des ciseaux, je veux dire. Mais ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais pour aller mieux. Et il y a quand même l'amour inconditionnel, la force avec... Vous avez des très très fortes cartes ici. Avec ces deux cartes-là, elles sont très très fortes. L'équilibre, voilà, il y a quand même de très très belles cartes. La force, ici, abus de confiance peut-être, donc vraiment ici, dans cette lignée-là, abus de confiance, d'où il y a eu une rupture ou quelque chose dont on s'est méfié. Mais l'abus de confiance vient peut-être pas de votre partenaire, peut venir aussi de vos parents, par exemple, ou de vos enfants, qui ont abusé justement de la faiblesse que vous avez envers eux, pour vous empêcher de faire votre vie. Et là, maintenant, vous allez vous en rendre compte et vous allez dire, oui, mais attends, moi, maintenant, je ne rajeunis pas, ou alors, peu importe que ce soit un parent ou un enfant, je ne rajeunis pas, je vais faire ma vie, et tant pis, si tu n'es pas content, tant pis. Et vous allez voir que ça va passer. Hein. Vous allez voir que ça va passer. Donc, parce que si c'est par rapport aux enfants, peut-être qu'ils ne vont pas accepter tout de suite. Mais en principe, 99 fois sur 100, ils reviennent de toute façon. Vraiment. De toute façon. Parce que, voilà. Donc, ayez confiance en vous, les choses vont se rétablir. Si même il y a eu un petit peu de... Je vous dis comme on a un petit peu profité, vous avez cru peut-être, vous avez peut-être mal compris certaines choses. Donc on va remettre les pendules à l'heure ici, et vraiment ça va. Moi je pense que pour la fin de l'hiver ici, vous allez mettre en place évidemment cette semaine, il y a des choses qui vont bouger, et on va remettre en place les choses vraiment pour cette fin de cet hiver qui sera ce mois-ci, hein, au mois de mars quand même, la fin de l'hiver. Ensuite, on va voir un petit peu... Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, donc moi je trouve que c'est quand même très beau parce que il y a quand même de l'amour qui est là. Même si vous ne voulez pas, écoutez, il y a l'amour inconditionnel. Alors, si vraiment, 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 vous ne voulez pas d'amour dans votre vie, soit il viendra quand même, ou soit ce sera une amitié très très puissante, ou c'est pas inconditionnel, enfin si, c'est l'amour inconditionnel, les sentiments forts, les sentiments partagés, mais c'est pas un amour fraternel, mais ça me parle ici d'un cas où
peut-être vous n'êtes pas en couple, tout simplement parce que votre frère ou votre sœur vous en empêche. D'une certaine manière, d'accord? Et là, vous allez peut-être dire non, maintenant c'est terminé, je vis vivre ma vie. Voilà, enfin, j'ai vu votre frère, votre soeur, c'était pareil pour les parents. Mais ici, je sais pas, j'ai eu comme si on était des jumeaux ou des... voilà, ou... oui, voilà, je sais pas. Je sais pas, je viens d'avoir un flash avec euh, une relation entre frères et sœurs qui va s'arrêter au profit d'un amour normal, entre guillemets. Enfin, oui, entre frères et sœurs, on est bien d'accord que ce n'est pas normal. Hein. Donc, voilà, les choses vont s'arranger de toute façon. Par rapport à ça, si donc vous allez trouver l'amour, si vous ne voulez, sinon, si vous êtes vraiment célibataire et que vous voulez vraiment trouver l'amour, ben, vraiment ouvrez l'œil, parce que cette semaine, c'est vraiment la semaine où il y a quelqu'un qui va se prendre dans votre toile, les amis. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il sera pris dans votre toile cette semaine. D'accord? Voilà. Alors, on va lire le petit mantra. Je prends les cartes comme elles viennent. Je ne choisis pas. Je terminerai avec celle-ci. Le petit mantra. Je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Je suis la créatrice de ma vie. Et ben voilà, exactement. Je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Donc vous allez ici, comme on dit, on va recréer quelque chose. J'ai disparu, poum poum. Voilà, on va recréer quelque chose. Et vous voyez que cette carte tombe à pic et qu'elle correspond parfaitement avec notre tirage, n'est-ce pas? Donc, peut-être que vous, justement, vous pensez être victime, non, vous allez vous reprendre en main, et on a le petit papillon ici, vous allez vous métamorphoser. Il va y avoir une métamorphose cette semaine, et vous allez voir que peut-être que cette semaine, justement, vous allez vous changer en beau papillon, et que vous allez tout simplement créer votre vie, comme la carte le dit. Alors, on va faire avec le petit Lenormand. Alors, vous posez votre question. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'il va, est-ce qu'elle va? Et on va voir. Avec le dé ici, c'était le consultant. Donc, c'est le consultant, donc c'est vous si vous êtes un monsieur. C'est votre monsieur, le monsieur qui est dans votre cœur. Donc, voilà. Et puis ici, j'ai pas de carte qui tombe. Bah, moi, j'aime encore bien, moi, filmer comme ça. Je vois ce que je fais. J'ai pas besoin de lever la tête comme un hibou. Donc, on a la faux et le cœur. Regardez comme ça correspond quand même. Hein, une rupture, on dirait. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est la rupture, mais qui va peut-être se... Voilà. Mais enfin, c'est quand même comique, quoi, hein, quand on voit... Pour moi, s'il y a rupture, il y aura réconciliation, si vous le désirez. Hein. Alors, on va taper 13 cartes. Il faut que la bague sorte pour que ce soit oui. « 9, 10 et 13. Je vais recompter. Et elle n'est pas sortie. Je pense que ça va être un oui, mais pas tout de suite, là, parce qu'il faut le temps aussi que ça se fasse. Donc, je recompte mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, non, non, ce sera oui, mais pas tout de suite, vraiment, pas tout de suite. Mais gardez confiance, gardez espoir. Donc, ça, c'est pour le petit Lenormand. Hop. Et puis, on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir, alors par rapport à l'amour ici, donc vraiment l'amour, donc qui pourrait n'avoir rien à voir avec... Lâcher prise, attention au drapeau rouge, je ne les prends pas, il y en a deux, je ne veux... S'il y en a une qui tombe, je la prends.
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traitez les problèmes familiaux. Bon, maintenant, vous pouvez changer parents, avec enfants, avec peu importe. Mais donc, je vous montre la carte. Donc, vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit, en fait, ici, de régler. Et puis, de régler ces problèmes, on peut dire non, par exemple. Et votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça veut dire que vous pouvez pardonner à vos parents de ne pas vous avoir laissé tranquille, de ne pas vous avoir laissé de liberté pour pouvoir justement pouvoir trouver quelqu'un, etc. Et donc maintenant, vous allez traiter ça. Donc vous allez dire maintenant, tu me fous la paix, vous me fichez la paix, vous êtes ensemble, vous avez vécu, vous avez eu des enfants. Maintenant, c'est mon tour. Laissez-moi tranquille et je vais faire ce qu'il me plaît, tout en étant évidemment correct, on va dire. Mais enfin, même si vous n'êtes pas correct, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi je pense que de toute façon, ça confirme bien qu'il y a des problèmes à traiter avant de pouvoir justement évoluer. Mais ça va se faire vite, hein, ça. Ça va se faire très vite, pour moi. Franchement, mis à part le oui-non qui pourrait traîner, qui va traîner, le oui qui va traîner à votre réponse, ici c'est quelque chose qui va aller plus vite par rapport à une réconciliation ou par rapport à une situation amoureuse. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose. Je vais bouger ma souris pour que ça ne se coupe pas, j'espère. Voilà, donc c'est très bien tout ça, mes amis. Pour vous qui avez choisi le premier paquet de cartes. Voilà, bah, parfait, j'ai rien oublié, je ne pense pas. On y va avec le deuxième tas de cartes. Donc pour vous qui avez choisi la faux. Alors, la faux. Deuxième paquet. Si vous avez choisi le deuxième paquet, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Pour vous qui avez choisi. Voilà, je vais. Alors, peut-être un peu de fatigue, les amis. Un peu de fatigue, besoin de calme. Pourquoi je veux tirer par là? Je sais pas, c'est pareil. Alors, on retourne. On a la carte 20, la 74, la 62, la 70, la 48, la 2, mes amis, la 3, 1, 62, 49, 24, donc l'accident, la lune, les livres et le repos. Ok. C'est moins de 30 secondes d'analyse. Et donc ici on a la faux rupture, quelque chose alors rupture pas amoureuse, je ne vois pas de rupture amoureuse ici. Ça peut être des blessures aussi, on a la carte de l'accident. La faux peut nous parler de blessures d'opération, éventuellement ici aussi. D'accord, blessure, opération, ça peut être aussi une rupture, tout simplement une rupture avec quelqu'un. Une rupture avec quelqu'un, mais qui peut être un ami, une amie, voilà, hein. C'est pas spécialement une rupture amoureuse. Parce que moi, je vois pas de rupture amoureuse, en tous les cas, cette semaine. Alors, peut-être une séparation obligatoire. Vous savez que moi, je dis ce que je vois. Peut-être un accident de la route, avec hospitalisation, avec quelque chose de peut-être assez important. Une blessure, peut-être, voilà, peut-être, hein, d'accord, peut-être. Mais sinon, ça va me parler, de toute façon, il y a quelque chose qu'on va rompre, il y a quelque chose qui va s'arrêter, on va arrêter quelque chose, mais c'est notre volonté, alors, de rompre ici. On coupe des ponts, on coupe... ou alors, oui, normalement, ça c'est la rupture est définitive, mais peut-être qu'on va dire qu'on va juste... Oh, fous-moi la paix, là, maintenant... On se prend plus la tête et on va laisser aller les choses et puis on verra comment ça va aller. Voilà, ça peut être ça. Alors ici, on a, je regarde si vous voyez, ouais, on a la carte 20. La carte 20, c'est le retour du passé, c'est
Plutôt le passé qui... Oui, le retour du passé, oui. C'est le passé qui revient. Donc quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient, qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous faire chaud au cœur. Ça parle de l'été ici, hein, donc si ça vous parle. Mais sinon, il y a quelque chose du passé qui est en train de revenir, où vous allez retourner un petit peu vers le passé, vers une personne ou vers quelqu'un du passé, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez rompu, peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis qu'une personne a fait un accident, ou peut-être que vous aviez cru, peut-être qu'il va y avoir la solution, la réponse à une question, c'est tout simplement que la personne, pourquoi est-ce que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne? Parce qu'elle a fait un accident, parce qu'elle n'est peut-être plus là, parce qu'elle est dans l'incapacité de vous parler pour une raison ou une autre, parce que elle est blessée, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne et vous n'êtes pas au courant. Alors voilà, peut-être que la réponse est là. Donc si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes dans l'inconnu, si vous êtes dans la recherche par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez voir qu'il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc important dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Moi, c'est comme ça que c'est sorti comme ça. Il s'est passé un truc important dans sa vie, du retard. Peut-être une personne a eu du retard, mais du retard il y a peut-être très longtemps. Vous n'avez jamais compris pourquoi cette personne est venue à votre rendez-vous. Pourquoi est-ce que cette personne... Eh bien, tout simplement parce qu'elle en a été empêchée. Empêchée par quelque chose dont elle n'était pas maître. Elle ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi est-ce que la personne ne vient plus vers vous? Écoutez, ici je vais parler pour certaines personnes. Je ne pense à personne en particulier. Hein, voilà. Mais c'est pour les personnes qui se demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas de nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ou elle ne me donne pas de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue à mon rendez-vous? Je reste dans l'inconnu. Mais c'est vraiment quelqu'un que vous n'avez plus vu du tout, hein, plus vu. Hein. Vous savez pas où il est, vous savez pas où elle est. Pour certains, il y a personnes sont en danger. Il y a parfois, on pourrait être... il y a des personnes qui seraient peut-être... vous savez comment on dit portée disparue? Je sais pas, hein, pour vous si c'est le cas. Une disparition inquiétante pour quelqu'un qui est porté disparu. Pourquoi je ressens ce sentiment-là, moi? Je sais pas, c'est bizarre. En tous les cas, je pense que la personne est toujours vivante. Je pense que cette personne-là, elle a une protection. Il y a une protection qui la soutient, qui la tient. C'est une personne qui ne sait plus où elle est, qui est dans l'inconnu elle-même. C'est une personne qui est perdue. C'est une personne qui est perdue. C'est une personne qui est perdue, c'est une personne qui fait peut-être une dépression. Il y a peut-être aussi, pour certains, de l'amnésie. Wow, où est-ce que je vais, moi? Là, je m'en vais loin, là. Hein. Une personne qui est dans l'amnésie, qui a été victime d'un accident et qu'on ne sait plus qui elle est, en fait. On ne sait plus qui elle est. On cherche. On cherche si elle a de la famille. On cherche dans les livres. On cherche si elle a de la famille. On cherche son identité, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qu'on a trouvé, je sais pas pourquoi je vais là, moi. Ne me demandez pas, hein, ça vient comme ça. Mais c'est pour un cas de figure où on a trouvé une personne accidentée ou blessée ou errante. Non, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été accidenté, qui a été opéré. L'opération s'est mal passée, on ne sait plus qui elle est. Il y a quelque chose qui voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un certain temps que vous n'avez plus vu cette personne. Il y a... ou alors c'est une personne très 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 dépressive. Très 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 dépressive. C'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais vous pensez en fait qu'elle a rompu. Vous pensez qu'elle a rompu, mais elle n'a pas rompu, cette personne. Cette personne, elle est toujours... Alors, ici,
Ici, on a la carte de l'accident. Ici, on va dire que c'est une personne, vous attendez de ses nouvelles, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas? Parce que peut-être qu'elle, elle croit que vous avez rompu. Elle croit que vous ne la voulez plus. Mais cette personne, elle vous veut toujours. Mais non. C'est marrant parce que, en fait, je pense que c'est peut-être qu'elle l'a oublié ou elle est dans l'impossibilité de parler, mais elle sait très bien certaines choses. Elle se souvient de vous, elle se souvient de votre couple, elle se souvient peut-être d'un enfant ou d'une naissance à venir. Une naissance à venir, ça peut être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est, on va dire, c'est mort dans l'œuf, quoi. Il n'y a pas eu de suite à une très belle aventure ou à une très belle liaison. Il n'y a pas eu de suite. Bon, on se pose des questions. Ici, on a quand même la protection. Donc, et puis, on a l'enfant. Ici, c'est il y a quelque chose qui va renaître, je pense. Donc, si vous êtes dans l'inconnu par rapport à une personne, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle a rompu, c'est peut-être parce que d'abord, elle croit que c'est vous qui avez rompu. Il y a eu un malentendu. Parce qu'elle est perdue d'une certaine manière. Elle est perdue dans le sens propre comme dans le sens figuré. On fait des recherches à son propos. C'est une personne qui est en repos pour le moment. C'est une personne qui n'en peut plus. C'est une personne qui est dépressive. C'est vraiment pour certaines personnes, hein, ça. Si vous êtes peut-être dans la recherche de quelqu'un, une personne que vous ne savez pas où elle est, qui a disparu, un papa, une maman, un enfant, une femme, un mari. Oui, c'est vraiment tous les cas de figure. Hein. On peut avoir une personne âgée, moi je vois une personne âgée, un enfant, on pourrait avoir un couple, on pourrait avoir où est-ce que tu es, parce que quelque part, moi ici, ça se transforme en un point d'interrogation. Pourquoi je te vois plus, toi, monsieur, toi, madame, pourquoi je te vois plus? Qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans l'interrogation ici. Mais vous allez avoir des réponses cette semaine. Je pense vraiment que vous allez avoir des réponses cette semaine. Vous allez avoir des réponses cette semaine. On vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, mais la personne aussi. Donc si vous avez des nouvelles de la personne, ces moments-ci, ou alors, maximum, il y a des choses qui vont se débloquer cette semaine par rapport à ça. Peut-être même que c'est quelqu'un qui va revenir du passé et que vous pensiez décédé, hein. Vous pensiez cette personne décédée et elle va revenir. Elle va revenir du passé. Peut-être même d'un passé lointain. Et vous allez la revoir. Elle revient. Ça va être vraiment le soleil qui va revenir avec cette personne. Vous allez faire plein de choses avec cette personne. Ça va être une renaissance. Ça va être un couple. On va reformer un couple. On va reformer un couple. On va officialiser les choses. Officialiser les choses. La personne qui va revenir ne sera peut-être plus pareille qu'avant. Il faut bien vous dire ça. Ce ne sera plus la personne que vous aviez connue. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas quoi. Mais quelque chose de très très grand, très très difficile. Donc vraiment. Alors, cette carte-là, c'est aussi la carte des voyants. C'est quelqu'un qui... Ça me parle aussi de tristesse, donc de quelqu'un qui serait triste, de quelqu'un qui... En tout cas, il y a des choses qui vont être mises à la lumière cette semaine. Hein. Des choses cachées qui vont être mises à la lumière. Des choses cachées ou des choses non dites. Mais non dites peut-être sans le vouloir. Peut-être que, mais mince, alors voilà pourquoi. Vous savez, là je vais aller vraiment fort et je vais aller gros, c'est vraiment pas pour vous. C'est vraiment un truc comme ça qui me vient. Vous savez, parfois, ils disent pas... D'ailleurs, pour moi, la plupart du temps, c'est comme ça. Pas dans tous les cas, mais voilà, parfois, il y a un monsieur qui va reconduire une personne, homme ou femme, un ami qui est venu souper ou dîner à la maison. On leur conduit chez elle, et puis ils ne reviennent jamais. Alors il y en a qui, c'est un couple, donc un homme et une femme, ils ne reviennent jamais, on ne sait pas où ils sont. Pendant des années, on ne sait pas où ils sont. Et puis un jour, pour une raison ou une autre, on sonde le fleuve qui passe par là, pas loin,
Et puis, on sort les voitures, et puis qu'est-ce qu'on retrouve dans les voitures? Ben, les corps des deux personnes. Donc, effectivement, ils sont partis ensemble, mais pas volontairement. Vous voyez, ça s'est vu souvent. Souvent. On retrouve des gens, souvent comme ça, disparus, involontaires, mais voilà, on ne sait pas qu'ils sont dans l'eau. Donc, c'est comme si, voilà, on va retrouver une voiture, et on va dire, ben voilà, des nouvelles de ton papa, de ta maman, et voilà où il était, et puis on va avoir des réponses à nos questions. Mais ici, il n'est pas question de retrouver quelqu'un de décédé, hein. Pas du tout. Ici, il est question de retrouver une personne qui a été, même parfois, clochard. J'y vais fort, hein, là, mais c'est pour vous donner des exemples. Il y a parfois, dans des cas de figure, je vous assure que c'est vrai, enfin vous le savez, hein, je sais pas, vous n'êtes pas plus bête que moi, mais je veux dire que il y a des personnes, peut-être qu'ils ont vraiment passé par une mauvaise passe, ils ont eu très très dur, vraiment un accident de la vie épouvantable, mais peut-être se retrouver à la rue, avoir perdu tout le monde, on l'a peut-être, et puis vous ne le saviez pas, et puis maintenant cette personne elle s'est refaite, parce qu'il y en a qui s'en sortent, et puis rare, mais malheureusement, mais il y en a qui s'en sortent, quand on leur donne la chance parfois. Et puis cette personne va revenir. En tout cas, j'ai vraiment l'impression c'est comme s'il y a un fantôme qui allait revenir du passé, mais pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bonheur, et vous allez pouvoir continuer quelque chose avec cette personne, et même procréer et créer des choses avec cette personne. Vraiment. Et vous allez pouvoir enfin vous reposer. Ne plus chercher, ne plus, voilà. Vous allez vraiment, repos mérité, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ici, moi, franchement, voilà. Donc, sinon, je regarde si je peux dire autre chose. Bon, sinon, de toute façon, pour d'autres, cette semaine, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient et qui va vous demander, ça va être pour vous vraiment un rayon de soleil, ça va être magnifique, ça va être merveilleux, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, vous allez un peu vers l'inconnu, mais vous le connaissez ou la connaissez un petit peu quand même, mais il y a quelque chose qui va commencer de véritable. Donc, si vous avez l'intention d'inviter peut-être une certaine fille ou un certain garçon, enfin moi je suis vieux jeu, je suis très vieux jeu, donc pour moi j'inviterai jamais un mec, mais bon, ça c'est mon côté vieux jeu. Mais bon, on n'est plus comme ça, peut-être heureusement, je sais pas. Moi une fille n'invite pas un mec, mais ça c'est mon côté vieux jeu. J'ai des principes un petit peu j'ai dû vivre au temps de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà. Donc voilà, mais peut-être que vous allez être invité par une personne qui va devenir vraiment, avec qui vous allez vraiment fonder quelque chose. Peut-être fonder une famille, peut-être que vous allez aussi tomber enceinte suite justement à cette relation que vous allez avoir ici. Vous allez peut-être il y a un bébé qui va arriver. Ou quelque chose de nouveau de toute façon qui va commencer. Il y a de toute façon quelque chose qui va commencer. Alors ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui a eu le même passé que vous, quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous, mais en tous les cas, vous allez vous reconnaître et vous retrouver. Donc vous allez être quand même très très proche, vous allez vous retrouver là, comme si vous vous connaissiez, on va dire. Comme si vous vous connaissiez un petit peu. Donc ici, alors, on a des choses qui vont être mises, peut-être. Vous savez ce que j'allais dire, on va faire une mise à jour. On va pas faire une mise à jour, mais presque. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière, on va mettre à jour, justement. Bah oui, on va mettre à jour ce qui est à l'ombre. On va mettre à la lumière, plutôt, à ce qui est à l'ombre. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont être dites, qu'on voulait cacher ou pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être dites. On va mettre des choses au point et on va tout raconter. Même s'il y a des choses qu'on ne voulait pas dire, on va les dire pour pouvoir repartir de bon pied, pour avoir de bonnes fondations bien solides. On va concrétiser les choses vont se concrétiser et puis voilà, vous allez retrouver la sérénité. Vraiment, 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 vous allez trouver la sérénité. Voilà. Je pense que j'ai tout dit.
En tout cas, une naissance, oui. Si vous voulez être enceinte, oui, vous allez l'être. À mon avis, pour l'été, vous pouvez commencer déjà, mais pour l'été, vous pourrez l'annoncer en été que vous êtes enceinte, ou vous allez accoucher en été, ou vous allez vous marier en été. Mais pour moi, il y a quand même la création vraiment, mais une création vraiment très très forte et très très solide, voilà, très très solide, et qui va durer vraiment sur le long terme, qui va durer et qui va vous permettre de féconder, mais comme l'as de bâton, vous voyez, qui va c'est la passion qui va commencer et continuer, voilà. Voilà. Alors, on va regarder avec le mantra. Alors, le mantra, pour vous les amis, qui avez choisi le deuxième tas de cartes, avec la faux. Qu'est-ce qu'on va dire? J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça parle mieux? Que voulez-vous que ça parle mieux? J'accepte... Je vois pas bien. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Voilà, ce n'est que ça. Le pardon, l'explication, voilà. Écoutez. C'est wonderful, quoi. Alors, vous posez votre question fermée. Vais-je, va-t-il, va-t-elle, etc., etc., qui demande un oui ou un non, et voir ce que vous aimeriez bien, que ce soit oui ou que ce soit non. En tout cas, ce ne sera pas, à mon avis, de toute façon, un non, parce que c'est quand même encore un tirage positif. Pour moi, le non, ce sera plutôt si vraiment il y a un tirage négatif. Cette carte-là, c'est aussi la carte des médiums. Donc, on a la lame des voyants, on a la carte des médiums, des guérisseurs, vous voyez. Et c'est la carte qui va nous dire aussi délègue, ne fais pas toujours tout seul ou toute seule. Voilà. J'ai encore disparu. Peut-être que la personne ici aura disparu parce que cette carte, elle nous parle aussi d'égoïsme. Il y a eu des conflits. C'est une carte de danger, évidemment, de danger, de disputes, de blessures, etc., etc. Ça parle aussi de métier à risque. Donc, il est possible que la personne qui est disparue, vraiment disparue, fasse quelque chose de risqué, et fait quelque chose de risqué, ou travaille dans un métier à risque. Allez, écoutez, les cartes ne tombent pas, on va couper. Donc, on a le livre et le vaisseau, et puis on va taper 13 cartes pour que il y ait ou pas l'anneau, parce qu'il y en a qui aiment mieux que ce soit non. N'est-ce pas, Thomas? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ce n'est pas un non. Ce ne sera pas un non. Pour moi, même, ce sera un oui. Bah oui, de toute façon, ce sera oui, il est là. Donc, ce sera un oui. Pas encore tout de suite subito presto, mais subito presto. Où est-ce que j'ai entendu ça, moi? J'ai entendu ça sur une chaîne. Je ne la copie pas, je ne sais pas pourquoi ça sort aussi. Illico presto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je pense que ce sera de toute façon aussi un oui, mais il y a des choses qu'il faut d'abord mettre... il y a des choses à régler avant. Voilà, il y a un oui. Tant que vous n'avez pas réglé certaines choses, ce ne sera pas oui. Il faut vraiment, vraiment que vous preniez des choses en main
pour que ce soit oui. D'accord? Vous devez vraiment régler certaines choses, certaines situations. Et voilà. Alors, maintenant, pour l'amour, les amis. Bon, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, l'amour. Oups. Oh, comme je mélange. N'importe comment. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai mal à la gorge maintenant. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous êtes hésitant, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça veut dire que s'il revient quelqu'un du passé et que, voilà, si la personne revient, eh bien, faites le premier pas parce que peut-être que lui ou elle ne le fera pas. Exprimez votre amour parce que je pense que vraiment, ce sera la bonne personne. C'est la bonne personne qui est en train de revenir et ne lui en voulez pas, ne lui en veuillez pas, comme on dit, je sais plus. Parfois, quand on parle comme ça, c'est même plus comme parler français, en fait. Ne lui en veuillez pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. C'est tout simplement parce qu'il n'était pas possible de faire autrement. En tous les cas, par rapport à ce qu'il pense ou à ce qu'elle pense, c'était pas possible de faire autrement. C'était peut-être trop dangereux. Mais c'était peut-être trop dangereux pour vous. D'accord? Et ben voilà, mes amis. Moi, je suis super contente encore de ce tirage, hein. C'est magnifique, c'est quand même que des belles cartes aussi, parce que tout se termine bien, et c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, j'ai tout fait, hein, parce que voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le serpent, troisième tas numéro 3, le serpent. Allez, poum, poum, poum. Oh, oh, mince, regardez. Ben mince, le serpent et le serpent. Mais ça, c'est le serpent, pas le même, hein, mais bon. Bon, pour vous... Mais ça c'est la langue de vipère, d'accord? C'est pas la tromperie, hein, ici. Tandis que là, c'est plus la tromperie. Mais bon, on va voir, d'accord? Ou pas, hein? Pas toujours non plus la tromperie. Hein? Le serpent de Mademoiselle Lenormand, c'est pas toujours non plus la tromperie. Nous avons la 22, la 4, oh, la 14, la 38, 113, 35 et 10. Bon, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Peut-être que c'est pour ça le serpent. Oh, protection, les amis, protection. Le travail, l'usine, et la méditation, et la vipère. Et ben voilà, écoutez, c'est magnifique. Alors... La maison, évidemment, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le foyer et c'est notre mariage, notre ménage. Si vous êtes seul ou célibataire, c'est vous. En tous les cas, c'est vous et le couple que vous aimeriez former. D'accord? Il y a pour moi, de toute façon, si vous êtes seul, il y a quand même quelqu'un qui va arriver pour pouvoir former une famille avec vous. Et alors, il y aura des échanges. Ça, c'est une carte aussi qui apporte... Oui, c'est une carte qui apporte des nouvelles, mais des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va commencer, quelque chose de nouveau. Enfin, des bonnes nouvelles, peut-être pas spécialement, mais je vais y venir. Donc, il va y avoir des nouvelles par rapport à votre couple ou à votre couple à venir, d'accord? Pour certains, il y a une dépendance. Alors, ça peut être dépendance, ça peut être
une dépendance à l'alcool, une dépendance à des drogues, une dépendance au jeu, ou une dépendance au sexe, une dépendance... je sais pas moi, quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter de faire quoi que ce soit, aux drogues évidemment. Ça pourrait être... Alors, ici ça pourrait être en effet une dépendance au sexe. Moi, je pense plutôt... Je vais d'abord finir. Nous avons la carte du printemps, nous avons cette carte-ci qui va nous parler donc d'écouter, donc soyez à l'écoute. Moi, j'ai envie de dire soyez à l'écoute. C'est le fait qu'on ait... Cette carte-là, elle nous dit d'écouter les conseils que l'on va vous donner, c'est des bons conseils. Oui, peut-être. Mais moi ici, j'ai envie de dire que là, peut-être justement, n'écoutez pas les conseils ne sont pas les payeurs, et en même temps, je pense plutôt que... Alors, soit on va vous donner des conseils qui sont en rapport avec l'addiction ici, qui ne seront bons, oui, peut-être. Soit on va vous donner des conseils qui ne seront pas bons, qui seront faux, qui seront mensongers. On va vous rapporter des choses. On va vous dire des choses. On va vous envoyer un courrier, un SMS, un mail, pour vous dire que il y a quelque chose qui va pas dans votre couple. On va vous dire peut-être, oui, attention, ton mari, il te trompe avec, ton mari te trompe avec cette personne. On va dire peut-être ta femme te trompe avec cette personne. Ton couple est en danger, peut-être qu'on va vous le dire. Moi, je pense que ce ne sera pas vrai. Pour moi, je pense que ce ne sera pas vrai. Ce sera juste de la médisance. Parce que toutes les autres cartes, si je prends pas celle-là, il n'y a aucune carte de tromperie. D'accord ? Donc, je pense que celle-là, elle est là pour renforcer celle-ci dans ses paroles. Donc, des mauvaises paroles. Ça veut dire que si vous avez, cette semaine, des paroles qui ne vous font pas plaisir, ou ce sera de la jalousie. On va essayer. Ce sera quelqu'un qui va être jaloux de vous. J'ai encore envie quand même de vous dire, faites attention au danger de l'alcool, mais en même temps, je pense que c'est même pas nécessaire parce que, oui, peut-être pour certaines personnes, faites attention à l'alcool, faites attention, même pas pour vous, parce que, bon, vous êtes grand assez, si vous avez envie de vous saouler tous les jours, vous vous saoulez, ça, c'est votre problème, mais pensez aux autres, et pensez aux accidents, et voilà, pensez aux autres. Si vous avez envie de vous tuer parce que vous conduisez alors que vous êtes complètement bourré, ben tuez-vous, voilà, c'est une chose, mais n'allez pas tuer quelqu'un d'autre. Voilà, je suis méchante parfois, mais c'est ce que je pense, réellement. Même pour moi, si je bois, je ne bois jamais moi, hein, mais si je bois et que je prends le volant, ben, si tant mieux, si je me casse moi la pipe, mais je vais pas aller casser la pipe à quelqu'un d'autre. C'est juste, non ? Si je bois et que je vais tuer votre enfant, vous ne serez pas très content. Enfin, c'est pas du tout le cas, on va pas aller tuer quelqu'un, du tout, mais enfin, on a envie de dire que parfois je suis brusque dans mes propos, évidemment, peut-être que mes énergies sont peut-être un petit peu à fleur de peau aussi, mais j'ai envie de bien faire comprendre, c'est pour ça que je dis tout le temps, souvent je prends des exemples, mais limite puissants. Parfois c'est percutant, juste, mais c'est exprès. Donc, ça peut être aussi, tout simplement, ici, on est addict l'un à l'autre. Et c'est très bon. On peut avoir une bonne addiction. Parce que je vous dis que dans ces cartes-là, il n'y a pas, à part celle-ci qui est une autre personne, qui est une mauvaise personne qui parle, mais elle ne vous fera pas du tort, elle n'y arrivera pas. Sauf que ce sera juste une personne qui va colporter, et puis on va peut-être venir vous dire, bah écoute, tu sais quoi, cette femme-là, ce monsieur-là, il a été dire ça, voilà. C'est sûrement ma sœur, en fait, mon ex-sœur. Oh, je rigole. Voilà qui c'est. Voilà, j'ai été trouvée, toi, tu es là. Attends, je vais te brûler après. Non, je rigole. Donc voilà, n'écoutez pas les ragots, les potins, c'est vraiment... ce n'est que de la méchanceté pure, vraiment.
et restez accro l'un à l'autre. Restez vraiment accro l'un à l'autre, si c'est bon pour vous, évidemment. Hein. Si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais je pense que oui, je pense que oui. Alors, s'il y a un problème, peut-être, alors ça pourrait être des médicaments. On pourrait être aussi addict aux médicaments, ou alors vous devez passer par des médicaments. Mais si vous devez passer par des médicaments qui vous rendent un petit peu... je le sais parce que j'en ai eu, j'en ai encore que je ne prends plus, mais je sais que j'en ai eu, comme l'Oxycontin ou l'Oxycontine, je ne sais pas comment on l'appelle chez vous, par exemple, c'est un antidouleur très 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 puissant à base de drogue, qui rend gaga, eh bien, prenez patience, la personne n'en aura plus besoin pendant longtemps. Voilà, je vais dire au printemps, après, elle n'en aura plus besoin probablement de ce médicament. Hein. Sur du long terme, voilà, on n'en prendra plus. Donc, ça pourrait parler de ça. Alors, je ne suis pas médecin non plus, hein, d'accord ? Je vous dis ça, c'est un exemple, mais je ne suis pas médecin, donc si vous devez prendre évidemment ce médicament-là, prenez-le. Mais n'essayez pas de prendre quand même trop longtemps, hein, parce que franchement, ça fait des dégâts. Alors, après, on a la protection, donc vous êtes protégé de toute façon. On a l'usine, donc ça va parler aussi d'une personne on va parler de quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est aussi, ici ça me parle d'une union stable. Hein. De toute façon, je pense que vous êtes jalousé dans votre union, ou vous allez avoir une union qui va être jalousée, ou alors cette semaine vous allez avoir des ragots, des potins. Mais bon, ici... je pense vraiment que vous allez être jalousé. Vous pouvez avoir confiance en l'autre personne, même s'il y a des petits soucis pour le moment, des petites dépendances. Ayez confiance parce que ça va passer et ça va revenir comme avant. Il y aura aussi une méditation, donc peut-être un travail intérieur à faire sur soi. Peut-être que la personne est un petit peu dépendante de vous parce qu'elle est peut-être encore un petit peu naïve. C'est quelqu'un qui a un esprit peut-être encore enfant. D'accord ? Avec cette carte-là, ça représente aussi une personne qui est peut-être un peu mal dans sa peau. Une personne qui cherche... Comment ? Qui cherche ou qui veut rester dans son passé, qui ne veut pas grandir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qu'il faut toujours protéger, qui veut toujours se sentir protégé. Voilà, il y a des gens comme ça qui veulent tout le temps être rassurés. Et peut-être que ça vous gonfle un peu. Mais soyez patient, parce que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. En tout cas, ça nous parle aussi d'une personne courageuse qui veut protéger sa famille. Je pense qu'il y a un petit peu des deux ici. En tout cas, aussi, ça parle de faire un travail sur soi. On va méditer, faire un travail sur soi, peut-être tout simplement pour essayer de faire abstraction, de ne plus écouter, de ne plus entendre ce que l'on dit. Voilà, on va arriver à ne plus entendre ce que l'on dit sur nous. En tous les cas, ici, c'est une semaine où il va y avoir peut-être que vous allez juste peser le pour et le contre. C'est même pas encore vraiment ça, mais enfin on va dire ça comme ça, pesez le pour et le contre. Sachez que vous êtes protégé, sachez que vous allez aller vers du bien, vers quelque chose de stable, quelque chose de solide. Quelque chose de stable, vous serez protégé. Donc, si même vous avez un petit peu des difficultés, entre guillemets, par rapport à une addiction, allez, viens, à une addiction ou par rapport à quelque chose qui vous ennuie, franchement, prenez patience. Ça va se terminer. Ça va se terminer et tout va redevenir dans l'ordre. Attendez, je prends mon petit chien. Voilà, la petite chouchouille. Je n'ai pas fait ta place pour toi, mon chien, tu restes ici. Donc voilà. Alors, on va faire la carte. En tout cas, ici, c'est encore un très beau jeu. Vous faites abstraction de cette mauvaise personne. Franchement,
Sinon, tout va bien et tout va continuer à bien aller. Il y aura peut-être juste ici, peut-être juste un petit problème de santé aussi, hein, tout simplement. Vous avez la protection, vous avez... Couche, couche. Oui, mais là, tu vas te coucher là? Non, viens ici, Oscar, viens. Viens ici, mon chien. Viens ici. Viens là. Oscar. Tu vas te coucher sur mon ange, toi? Tu relâches de la petite Marie? Viens. Couche. Il va se coucher sur mes cartes. Non. Voilà. Bon. Alors. C'est parce que j'ai fini là que je l'ai, ça, c'est bon. Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Eh bien, vous allez les attirer parce que vous allez être dans la joie, mes amis. Il suffit juste vraiment que vous essayiez de ne plus entendre et écouter surtout ce que l'on dit. Voilà. Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Eh bien, écoutez, voilà. C'est magnifique. On va retourner, celle-là, elle m'ennuie. Bon, alors, voilà. Ensuite, le petit Lenormand. J'ai l'impression que je n'aurai plus devant moi. Oh là là. Alors, vous posez votre question fermée, évidemment. Moi, je ne vous dis rien alors que... Posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'il va? Est-ce que nous allons? Moi, je voulais un chat. J'ai un chat-chien. C'est les chats qui font ça, non? Normalement. Ah. On n'a pas l'anneau. Alors, on y va. Oui, ce sera oui, les amis. Alors. Pour l'amour, ici. Une petite question à part. Enfin, non, pas une question. On va voir une petite carte à part pour vraiment l'amour et... Et voir ce qui se passe. Confiance. Ayez confiance, en effet. Ayez confiance. Ayez confiance. Ne vous... Oh, j'ai encore disparu. Voilà. Ne vous préoccupez pas de ce que l'on dit, des médisances, de ces méchantes cartes. Ayez confiance. Donc, c'est juste. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en l'autre. N'écoutez pas si on vous dit, surtout si on vous dit des méchantes choses qui pourraient concerner la personne que vous aimez. Ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà, en ce qui vous concerne, vraiment, ayez confiance. Sinon, je pense que si vous n'avez pas confiance, ça ne peut pas aller. C'est vrai. Vous savez, les gens, ils sont méchants. Les gens, ils peuvent dire des choses tellement blessantes et tellement d'une manière qu'on croit que c'est vrai. Ils agrémentent ça avec soi-disant des preuves. Et en fait, ce ne sont pas des preuves, ce sont juste des méchancetés qu'ils ont tournées à leur manière pour faire croire que c'est vrai. Alors que c'est tout à fait faux. Et puis du coup, ils peuvent démolir votre vie. Donc voilà. Ben voilà, mes amis, moi, je pense avoir fait tout. Je pense avoir tout fait. Je pense que
Bah, vous me direz ce que vous pensez de ce petit tirage comme ça. Si vous aimez, il est possible que je me serve de mes autres cartes pour que ça... Comment? Vous voyez qu'elle pourrait aller avec mon 77. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, hein, évidemment. Puis celui-là, c'est à moi que j'ai fait pour moi. Hein, c'est pas... Mais pour que justement mes tirages puissent être... Mais ce sont les mêmes, hein, de toute façon. C'est les mêmes cartes que... Pas toutes les mêmes dessins. J'aurais pas su les recopier toutes, mais... Voilà. Donc peut-être bien que je me servirai de ceux-là. Juste pour pouvoir peut-être encore faire un peu plus grand tableau, je ne sais pas. Je sais pas. Sinon, comme ça, moi, ça me suffit. Et je trouve que c'est très, très parlant. Avec ces cartes-là, moi, j'ai des cartes de personnalité de personnes. Donc, on sait voir, chaque carte a une personnalité. Donc, je sais voir plus ou moins... je sais vous dire plus ou moins... voilà. Un petit peu comment l'autre personne pourrait être. Et puis voilà, bah écoutez, c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ne vous basez pas non plus uniquement sur ce tirage, hein, c'est pas votre tirage à vous, d'accord? Donc c'est un tirage général, mais en tous les cas, ça se termine bien aussi ici, et puis j'espère qu'il vous aura parlé. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz si vous aimez ce genre de tirage, ou si je refais comme avant, avec juste une carte, plutôt que 4, j'en ai mis 4, ouais. Voilà. Voilà mes amis. J'en ai mis 4 pour la bonne raison que... Je ne me trompe pas, hein. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais. Parce que je n'aime pas les chiffres pairs. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je cherche ma souris sur mon ordi. Où es-tu, toi, là, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique semaine, évidemment, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!